Et si je ne te donnais pas les frais d'examen d'entrée à l'université, et que je te ai donné quelques claques? Arrête de faire semblant. Debout. Tu n'es pas vraiment mort, non? Chérie, viens ici. Nous avons un problème. Cette fille, Stella Martin, elle. Oh, Stella Martin, je dois vraiment te remercier. Si tu n'étais pas née le même jour que moi, mes parents n'auraient pas pu nous échanger à la naissance, et je n'aurais pas pu prendre ta place à l'université de Clerval. Et ce soir, au banquet de passage à l'âge adulte, je vais hériter de toutes les parts du Dubois Group. Tout. Absolument tout. Je dois tout cela à ton timing parfait. J'ai renaissé. Cette sale gosse a fait semblant de mourir pour me faire peur, tu vas le regretter. Cette fille a toujours été si obéissante. Pourquoi est-elle si rebelle maintenant? Stella, laisse. Comment peux-tu traiter ton père ainsi? Tu m'as frappé, mon enfant? Tu as oublié qui a élevé toutes ces années? Qui a nourri? Toutes ces années avec les Martins, j'ai payé mes études. J'ai cultivé ma nourriture. J'ai utilisé ce que les voisins me donnaient. Que dois-je à vous? Pourquoi ne devrais-je pas frapper? Dans ma vie précédente, je les respectais comme mes parents. Je suivais chaque ordre. J'ai été stupide de boire la boisson qu'ils m'ont apportée, pleine de somnifères. Et toute leur famille m'a tué à 10 à 8 ans. Oh non. Monsieur Dubois revient. Sale gosse, rentre maintenant. Nous réglerons ça à la maison. Pressé de me faire disparaître, tu crains que je rencontre? Arthur Dubois, héritier du Dubois Group, et mon père biologique. Tu. Monsieur Dubois, permettez-moi de me présenter. Je suis votre fille biologique, Stella Dubois. Dans cette vie, je récupère tout ce qui m'appartient, inclus vous, mon père. Monsieur Dubois, cette fille a perdu la tête. Ne prenez pas cela au sérieux. Monsieur Dubois chouchoute mademoiselle Chloé le plus. Et vous pensez pouvoir vous faire passer pour sa fille? Dans ma vie précédente, la famille Dubois adorait Chloé Martin, et tout le monde à l'école devait lui faire des compliments. Monsieur Dubois ne va certainement pas me reconnaître, car j'ai été trop impulsive. Bon, arrêtez de faire un scandale ici, retournez chez vous maintenant. Depuis quand cet endroit vous donne le droit de crier? Arthur a toujours été facile à intimider, alors pourquoi semble-t-il différent aujourd'hui? Il ne m'a pas soupçonné. Monsieur Dubois, je sais que cela peut être difficile à accepter, mais ce que je dis est vrai. C'est la faute de papa. Papa est revenu pour vous, et je vous ai fait souffrir. Allons, allons, ne pleure pas. Vous ne me soupçonnez pas du tout? Qu'y a-t-il à soupçonner lorsque je suis revenu après avoir renaître, me faisant mourir de peur? Quoi? Tu as aussi renaître? Aussi? Dans ma vie précédente, Chloé m'a piégé pour que je lui cède l'entreprise et s'est immédiatement retournée contre moi pour m'emprisonner, et la même année, ton oncle Charles a été cocu par sa femme et dépouillé de tous ses biens, alors finalement, pour éviter de faire sombrer la famille Dubois, il s'est jeté lui-même dans la rivière, et ta mamie n'a pas supporté le choc, tombant gravement malade avant de décéder. Charles. Ta tante Béatrice a aussi été dénoncée par quelqu'un, et a fini en prison. Et toi? Je suis tombé accidentellement d'une fenêtre et je suis mort. Et toi?
Comment as-tu fait pour renaître? J'ai été brûlée vive. C'était de ma faute. Mais avant de mourir, j'ai surpris Chloé et sa famille en train de parler. Et j'ai réalisé que tu étais la fille échangée à la naissance. Ils ont détruit la famille Dubois, alors dans cette vie, nous allons régler tous les comptes. D'accord. Stella, quel est ton plan? Papa te soutiendra à 100%. Dans ma vie précédente, personne ne m'a jamais appelé avec autant d'affection, alors ça me fait un drôle d'effet. Stella Martin, sors de là. Du calme. Je crois que Monsieur Dubois a changé. Fais attention. Nous travaillons pour la famille Dubois depuis plus de 10 ans. Arthur est une bonne poire, tout le monde le sait. Il suffit de le cajoler un peu, et il croira tout ce qu'on lui dit. Monsieur Dubois, Stella Martin est notre fille. Nous ne l'avons pas bien éduquée. Elle dit n'importe quoi. Ne le prenez pas au sérieux. Je vais la ramener et lui donner une bonne leçon. Depuis quand avez-vous l'autorité de me donner des ordres? Monsieur Dubois, si mademoiselle Chloé revient, elle sera furieuse de la voir ici. Vous ne voulez pas que mademoiselle Chloé soit contrariée, n'est-ce pas? Arthur écoute toujours Chloé. Maintenant. Il va certainement nous remettre Stella Martin. Aujourd'hui, je vais écorcher vif cette petite chérie vivante. J'en ai fini de perdre mon temps avec vous. Quelqu'un, faites-les sortir. Monsieur Dubois, n'avez-vous pas peur que mademoiselle Chloé ne se méprenne à son retour? Vous venez de me rappeler quelque chose. Prenez les affaires de Chloé et sortez. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de mettre les pieds dans le domaine des Dubois. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je n'en ai aucune idée non plus. Soudainement, cette fille sauvage a prétendu être la véritable héritière du bois. Et Monsieur Dubois l'a vraiment cru. Tu crois qu'ils nous ont découvert? J'appelle Chloé. Jean, fausse héritière. Et Chloé, tout le monde parie sur cet examen d'entrée à l'université, pour savoir si tu seras encore l'éternel deuxième, écrasé par Stella Martin. Un simple domestique de la maison de Chloé oserait rivaliser avec elle? Cette fois, la première place m'appartient, à moi et à moi seul. Je ne t'avais pas dit de ne m'appeler qu'en cas d'urgence? Chloé, c'est une mauvaise nouvelle. Monsieur Dubois vient d'emmener Stella Martin à l'entreprise. Quoi? Comment pourraient-ils être ensemble? J'ai entendu que... Oh, merde, Chloé a raté cette partie. Arthur et sa fille biologique se sont réunis. Tous ces actifs à mon nom ont été transférés à toi. Et voici l'accord de transfert du Dubois Group de 10% des actions. Signe, et tout est à toi. Tu me donnes tout ça? Je ne sais rien sur la gestion d'une entreprise. De plus, ça aurait toujours été à toi. Nous ne pouvons absolument pas laisser l'histoire se répéter et laisser tout tomber dans les mains de Chloé à nouveau. Tu me fais vraiment autant confiance? Tu n'as pas peur que je finisse aussi ingrate que Chloé? Tu es ma fille. Bien sûr, je te fais confiance. Quand nous avons rencontré pour la première fois quand tu étais petite, je t'ai aimé immédiatement. En regardant maintenant, ça devait être notre lien de sang. Je crois que le destin nous a permis, père et fille, de renaître ensemble pour que je puisse corriger les choses avec toi. Papa, je promets que je prendrai soin de toi. Pourquoi ça sonne comme si tu étais le parent ici? Bon, fille, quelle est notre première action? Sauve-t-on ton oncle Charles en premier, ou sauve-t-on ta mamie? Si nous travaillons ensemble, nous pouvons défier le destin. Rien ne peut nous arrêter.
Je dois tout cela à vos bons gènes. Stella Young, tu oses montrer ton visage dans l'entreprise de ma famille? Ces claques sont pour ce que tu me dois. Garde. Venez ici. Papa. Chloé. Tu as obtenu tout ce que tu voulais de moi. Vu comment les Dubois ont élevé toutes ces années. Laisse-moi aller voir mamie. Papa. Si mamie est en danger, je te laisserai absolument lui rendre visite. Malheureusement, l'hôpital a appelé. Mamie est déjà morte. Oh, j'ai oublié de mentionner. Ta fille biologique. Stella Martin est aussi morte. Garde, cassez ses jambes. Pour qu'il ne puisse plus jamais s'enfuir. Papa, regarde ce qu'elle m'a fait. Tu dois m'aider à me venger. Tu oses la frapper? Stella Martin, tu vas voir. Je te ferai regretter ça. Tu veux encore quelques claques? C'est satisfaisant. Quoi? Tu vas rester là à la regarder me frapper? Arrête de m'appeler papa. Stella est ma fille biologique. Tu as été échangée à la naissance. Sécurité, sortez-la. Je n'arrive pas à croire que l'héritière aînée du bois a été échangée à la naissance. Pas étonnant que Chloé soit une enfant gâtée, et si arrogante, rien à voir avec le doux et humble monsieur Dubois. Ils ne sont donc pas vraiment père et fille biologiques. Comment Arthur a-t-il su ça? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas quitter la famille Dubois. Tout mon argent, ma vie, tout sera ruiné. Chloé, chérie, qu'est-ce qui se passe? Tes parents sont là. Tu devrais rentrer avec eux. Tes parents ont malicieusement échangé les bébés. Ils nous ont séparés pendant 10 à 8 ans. Je ne vais même pas poursuivre cette affaire. Ce ne sont pas le jardinier de Monsieur Dubois et son ancienne nourrice. Échanger des bébés. C'est tout droit sorti d'un feuilleton. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, échanger les bébés était notre faute. S'il vous plaît, ayez un peu de pitié. Ne vous en prenez pas à Chloé. Elle est innocente. Oui, Chloé ne savait pas. Blâmez-nous. Vous l'avez élevée toutes ces années, vous devez tenir à elle. Complètement inconsciente. Stella, chérie, nous t'avons aussi élevé toutes ces années. Même sans lien biologique, tu as toujours notre éducation. Tu ne peux pas te retourner contre Chloé maintenant que tu as trouvé ta vraie famille. Cette famille, c'est quelque chose. Leur propre fille mène la grande vie. Alors que l'autre fille. N'a même pas de vêtements décents. Et maintenant, il blâme la véritable héritière de s'en prendre à la fosse? Si c'était moi, je vous aurais dénoncé à la police pour enlèvement. À appeler la police? Ne dis pas n'importe quoi quand tu ignores la vérité. Ce n'était pas un kidnapping. C'était une erreur à l'hôpital. Nous n'étions au courant de rien. Tu n'as jamais regardé de feuilleton? Vous, les acolytes maléfiques, vous êtes dégoûtants. Vous avez échangé les bébés exprès. Vous devriez être en prison, comme des trafiquants. Mettez-les sous les verrous. Papa. Tu ne veux plus de moi, c'est ça? Stella, je te jure que je ne savais pas. Que je te volais ta vie. S'il te plaît, ne me déteste pas. Chaque cicatrice sur mon corps venait de leur mauvais traitement. Si on n'avait pas été échangés, est-ce que ma vie aurait été si misérable? Chloé, tu n'as pas le droit de demander mon pardon. Tu es complètement folle. Jetez-les dehors, sortez-les d'ici. Garde, jetez ces trois là dehors. Et bannissez-les de Ville Lumière. Attendez, laissez Chloé ici. Pourquoi? Je soupçonne oncle Charles et mamie. Elle est liée à leur manigance. Gardons-la pas pour attraper un plus gros poisson. Brillant.
Chloé peut rester. Mais Brigitte et Georges doivent partir. Faites-les expulser de Ville Lumière, et qu'ils ne s'approchent plus jamais des Dubois. Chloé. Chloé. Chloé, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, le Dubois Group sera dirigé par ma fille, Stella Dubois. Tous les contrats et documents doivent être examinés par elle. Sa parole est la mienne. Quiconque désobéira sera licencié. Voici ta chambre. Elle te plaît? Tu n'aimes pas? Papa t'en trouvera une autre. Tu préférerais peu être la villa d'à côté, ou un pantouse en centre-ville? Je l'ai tricoté moi-même. Chloé n'en a jamais eu. Il était à l'origine dans la chambre de ta mère. Maintenant, il est à toi. Et cet ornement, je l'ai choisi moi-même. Merci. Papa sait que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Brigitte et les autres ont été durs avec toi. Tu t'es éloigné de la famille. Je comprends. Alors papa va te reconquérir avec de l'amour. Papa, tu me serres trop fort. J'arrive à peine à respirer. Le tissu des riches est-il toujours aussi léger? Stella Dubois. De paysanne à princesse. Tu dois être aux anges, hein? Bien sûr. Après tout, ça doit être dur de passer de princesse à paysanne. Tu sais pourquoi je peux rester? Parce que papa a toujours un faible pour moi. Je suis la vraie fille dans son cœur. D'accord. Stella, j'ai 100 façons de te faire sortir de cette maison. Tu ne vas pas monter un petit coup bas comme te jeter dans les escaliers et me faire porter le chapeau, non? Bien sûr que je ne me ferai pas mal. Ce que je veux, c'est que tu... À moi maintenant. Hugues, mégère violente. Ces muscles sont le fruit d'années de travail à la ferme. En pleine santé. Laisse-moi. Bien. Attends, non. Stella Martin vient de porter la main sur moi, juste devant papa. Tu es fini. Papa. Chloé. C'est le milieu de la nuit. Tu ne devrais pas dormir dans le panier. Papa. Stella Martin m'a fait tomber dans les escaliers. Papa, je suis blessée. C'est vrai, Stella? Non. Je fais confiance à Stella. Chloé, tu fais du somnambulisme? C'est une mauvaise habitude. À partir de demain, je te loue un appartement en centre-ville. Ce sera plus sûr pour toi de vivre seul. Le sol est froid. Va te coucher plus tard. Ah, oui. Stella est de retour avec les Dubois maintenant. C'est une Dubois. En ce moment, ton oncle Charles est dans une situation délicate. Sa femme est sur le point d'accoucher, mais l'enfant n'est pas de lui. Alors il suffit que l'oncle Charles fasse un test ADN. Facile. Ton oncle est un fou d'amour sans espoir. Parler est inutile. Et après que Chloé a grandi, elle a commencé à semer la zizanie entre nous. J'ai eu une grosse dispute avec ton oncle. En ce moment, il ne croit pas un mot de ce que je dis. Alors il faut d'abord gagner la confiance de l'oncle Charles. Puis trouver les preuves. Oui. Oncle Charles, nous sommes là pour te sauver. Donc, tu es la fille biologique qu'Arthur a recueillie. Ce tempérament de feu, tu le tiens de ta mère. Oh, allez, tu m'en veux toujours? Laisse-moi m'excuser, d'accord? Je t'ai dégoté un vinyle original de Master Rock pour me faire pardonner. Si tu dis encore du mal de Suzanne, je ne te pardonnerai pas aussi facilement. Suzanne est... Son épouse, Suzanne. D'accord, qu'est-ce que tu veux de moi? Ne sois pas si impatient. Établissons d'abord un lien, puis parlons affaires.
Tu savais que Suzanne te trompait? Son enfant n'est pas de toi. Dégage, maintenant. J'essayais de l'aider, et c'est comme ça qu'on me remercie? Je suis furieux. Il n'a plus rien du gentil garçon qu'il était. C'était de la pure provocation. On dirait qu'établir un lien est hors de question. On devrait juste se concentrer à trouver des preuves d'abord. Monsieur le responsable Jagne, lâchez-moi. Laisse-moi te toucher, juste quelques caresses. Et ce projet est pour toi. Que faites-vous? Qui est là? Vous n'avez pas frappé? Monsieur Dubois. Ça va? C'est un malentendu. Elle est tombée. Je l'aidais juste à se relever. Monsieur Dubois, nous sommes de la famille, après tout. Vous me croyez, n'est-ce pas? Dis-moi. S'il a eu un comportement inapproprié envers toi, nous allons régler ça immédiatement. Léa, tu as besoin que je signe ton certificat de stage, c'est ça? Va le chercher. Je peux le signer aujourd'hui. Espèce de sale type. Tu me menaces encore? Monsieur Dubois, c'est lui qui m'a agressé. Vous trois, des femmes, vous osez me calomnier? Vous êtes virés. Depuis quand l'entreprise laisse une petite peste parler? Elle est désormais la directrice du Dubois Group, la légitime mademoiselle Dubois. À partir d'aujourd'hui, vous êtes viré. Arthur. Vous êtes sûr de vouloir me virer? Oui. Et si un employé vous poursuit en justice, l'équipe juridique de l'entreprise les soutiendra complètement. D'accord. Vous regretterez ça. Monsieur Dubois, vous êtes tellement cool. C'est rien. Ne laissez pas les gens vous embrasser si facilement. C'était juste une fille. Même les filles ne devraient pas faire ça. Zachary était tellement arrogant quand il a quitté. Il a un soutien puissant. Oh non. Arthur, qui vous a dit de virer Zachary? Oncle Charles, c'est moi. Charles ferait vraiment ça pour sa femme jusqu'à s'abaisser devant quelqu'un? Arthur, laissez Zachary revenir. Suzanne ne cessera de me disputer à la maison. Arthur, aide-moi. Soudain, je comprends pourquoi ils sont de la famille. Arthur, tu le sais très bien que Zachary est le cousin de Suzanne. Et tu l'as viré. Maintenant, Suzanne menace de divorcer. J'en ai marre. Oncle Charles, je suis désolé. C'est moi qui ai fait partir Zachary. Ne le reproche pas à mon papa. Stella. Ton oncle peut te donner tout ce que tu veux. S'il te plaît, laisse-le récupérer son poste. S'il te plaît. Oncle Charles, c'est une question de principe. Quel principe? Tu nous vises simplement. Chérie, que fais-tu ici? Tu es enceinte. Oh, tu te souviens que je suis enceinte? Si ça n'est pas résolu aujourd'hui, tu peux dire adieu au seul petit-fils de la famille Dubois. Oh non, j'ai oublié de mettre maman dans la confidence. Elle croit encore que le bébé de Suzanne est un Dubois, elle est trop protectrice. Nous devons nous retenir. Ne la laisse pas s'énerver et nuire à la santé du bébé. Depuis que cette fille sauvage est revenue, cette famille est en chaos. Qu'est-ce qu'elle a contre Chloé? Chloé est douce et sensée. Elle ne s'immisce jamais dans les affaires de l'entreprise. Arthur, si tu veux mon avis, tu ne l'as jamais élevée de toute façon. Renvoyez-la simplement là où elle vient. Assez. Arthur a toujours été si faible. Comment peut-il me crier dessus comme ça? Stella est ma fille. C'est sa maison, avec les Dubois. Et toute personne qui essaie de l'envoyer ailleurs sera expulsée de la famille Dubois en premier. D'accord, d'accord. Papa, calme-toi, ne te mets pas en colère. Pense au bébé. Charles, si Zachary ne revient pas, je fais un avortement demain. Oublie le seul petit-fils des Dubois. Arthur. Suzanne, calme-toi, s'il te plaît. Je ne te donne que 3 jours. Si le résultat ne me satisfait pas, tu le regretteras. Comment ose-t-elle être aussi arrogante après avoir trompé les Dubois? Stella, qu'est-ce qu'on fait? On devrait être en parler à mamie d'abord. Maman. En fait, mes relations avec ta grand-mère ne sont pas géniales non plus. C'est bon. On est revenu cette fois pour changer l'histoire, non? Bonjour. Je voudrais acheter un bijou qui convienne à une personne âgée de la famille. Bonjour, mademoiselle Dubois. Bonjour, monsieur Dubois. Vous me connaissez? Ce centre commercial appartient au Dubois Group.
Monsieur Dubois a organisé une formation pour tous les employés il y a quelques jours. On a vu votre photo, Stella Dubois. À partir de maintenant, voir ce visage, c'est comme me voir moi. Vous devez suivre toutes ces instructions. Quiconque désobéit, sera licencié. J'avais même prévu de la mettre sur le grand écran de ton école. Non. Comment tes camarades sauront-ils que je suis ton papa? C'est si gênant que ça? Un peu, pour le moment. Tu es bien plus jolie quand tu souris. Tu es si jeune. Tu es toujours si sérieuse, à porter le poids du monde sur tes épaules. Ça doit être épuisant. C'est trop. Il fait tellement attention, à essayer de ne pas me contrarier. Peut-être que je devrais lui donner un petit signe. Il serait probablement plus heureux. Non, non, c'est bon. Papa ne te forcera plus. Et si tu rencontres quelqu'un qui te plaît plus tard? Qu'est-ce qu'on fera alors? Attends, ce n'est pas ça. Ma fille a peur que personne ne l'aime? Non. Et si ma fille aime quelqu'un? Non, Stella, tu ne peux pas commencer les rencontres mineures. Non, Stella, tu ne peux pas commencer les rencontres mineures. Zachary, Tu aimes Zachary? c'est quoi, cette zone là-bas? C'est le salon VIP. C'est le salon VIP. Ce sont des membres Gold de Couple notre très boutique. amoureux. Juste un. Un couple. Un couple. Donc Zachary n'était jamais le cousin de Suzanne mais celui qui a cocufié Charles. Il y a une surveillance dans cette pièce? Pour la confidentialité des clients, nous n'installons généralement pas de caméra. Et en cas de circonstances exceptionnelles? Suivez-moi. Devrions-nous appeler oncle Charles? Ne les alertons pas encore, obtenons des preuves d'abord. Mon chéri, ne sois pas en colère. Je vais absolument faire sortir Stella de la famille Dubois pour qu'elle s'excuse et te fasse des excuses. Cette fille est sexy. Lorsque le moment sera venu, je la ferai supplier sous moi. Je vais les régler d'abord. Ne les alerte pas, ils ne font que parler. Que veux-tu dire? Je porte encore ton enfant et tu penses à d'autres femmes? Je ne fais que parler, ne perturbe pas le bébé. Cet enfant est le seul petit-fils de la famille Dubois. Charles est nu lorsque le bébé sera né. Nous réglerons Arthur l'imbécile et le Dubois Group sera dans mes mains. Réglez-les. Qu'est-il arrivé? Le meuble est tombé. Désolé de vous déranger tous les deux. Je veux qu'ils viennent au magasin. Avec toutes les images de surveillance. Oui, mademoiselle Dubois. Quelque chose est arrivé au travail. Tu peux y aller seul, ou tu as besoin que je t'accompagne? Bien sûr que oui. Dans cette seconde vie, je n'ai plus peur de ces vieux fous. Rentre à la maison d'abord, papa sera bientôt de retour. L'école interdit les rencontres mineures, mais elle s'est mise avec un riche. Je montrerai ça à Chloé à l'école, elle va être ravie. Maman. Mamie. Tu es enceinte et tu es venue me voir, tu n'as pas peur de t'épuiser? Venir te voir n'est jamais fatigant. Mamie. Tu n'as pas idée, Suzanne a été traitée si injustement il y a quelques jours, elle a failli perdre le bébé. Traitée injustement? Je ne suis pas celle qui a été victime ici. Mais Chloé est celle qui a souffert. Que s'est-il passé? Vous disiez qu'Arthur a ramené une fille qu'il dit être sa propre fille. Il l'a directement amenée au bureau. Et dès le premier jour, il a forcé un cadre supérieur à partir. Maman, quand Chloé était là, cette famille était toujours paisible et stable. Mais dès que Stella a apparu, notre maison et l'entreprise ont été en chaos. Elle ne fait que causer des problèmes. Mamie, je ne suis être pas une Dubois par le sang, mais mes sentiments pour cette famille ont toujours été sincères. Ça me brise le cœur de voir cette famille détruite par elle. Vous n'avez aucune idée. Le jour où Arthur a ramené cette fille, il a transféré tous ses actifs à elle. Même l'entreprise est sous son contrôle. Il est complètement sous son influence. Conduisez-moi voir cette fille.
Je suis revenu. Comment ça s'est passé? Monsieur Dubois, vous devriez rester silencieux. Vous n'avez aucune idée de ce projet. Vous êtes juste le PDG. Ce qui se passe sous votre niveau ne vous concerne pas. Parfait. Alors, allons voir mamie. Pas besoin. Je suis venue moi-même. Maman. Alors, vous êtes Stella Martin. Celle qui a bouleversé la famille Dubois depuis votre retour. Monsieur Dubois, l'état de votre mère est critique. Vous devez venir la voir immédiatement. L'hôpital vient d'appeler. Mamie est décédée. Bonjour, mamie. J'ai entendu parler de ce que tu as fait. Tu es très compétente. Bien plus que ton père inutile. Maman. Tu es toujours aussi puéril, même à ton âge. Tu m'as tellement manqué, après si longtemps sans te voir. Les belles paroles ne serviront à rien. Je suis venue aujourd'hui pour elle. Si tu as viré des gens juste pour affirmer ton autorité, alors la famille Dubois ne peut tolérer quelqu'un d'aussi mal intentionné. Si mamie ne t'accepte pas, tu n'entreras toujours pas dans la famille Dubois. J'ai viré Zachary parce qu'il a détourné des fonds, s'est livré au harcèlement au travail, et a harcelé des employés. C'est des bêtises. Maman, Zachary ne ferait jamais ça. Voici toutes les preuves. Tu veux dire qu'en moins d'une semaine dans l'entreprise, à partir de propositions et de notes de frais anciennes, tu as réussi à trouver des preuves de sa corruption, et à obtenir le soutien des employés par des discussions détaillées? Oui, un sale gosse comme toi, comment as-tu pu faire tout ça? Ces soi-disant preuves doivent toutes être fausses. Stella, tu es la véritable héritière. Je ne rivaliserai pas avec toi. Tu n'as pas besoin de t'en prendre à des gens innocents. La famille Dubois valorise avant tout le caractère. Comment mamie peut-elle te tolérer ainsi? Bien. Tu es vraiment digne d'être une fille Dubois. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Mamie, tu veux vraiment cette femme machiavélique comme ta petite fille? Être rusé et calculateur est une bonne chose, pas comme vous, les imbéciles, qui avez l'air idiots. Je m'inquiète tous les jours que vous ruinerez les Dubois. Stella, viens ici. Mamie. Brave fille. Tu as traversé tant de choses toutes ces années. À partir de maintenant, si quelqu'un ose te maltraiter, mamie sera là pour te soutenir. Maman, n'est-ce pas le bracelet que tu as dit être destiné à l'héritière Dubois? Stella est la petite fille aînée légitime de la famille Dubois. Tu as un problème avec moi qui lui donne ça? Mamie, c'est trop précieux. Je te le donne, alors prends-le. Je le chérirai toujours. Maman, tu lui donnes le Dubois Group. Alors, qu'en est-il de l'enfant que je porte? Tu as clairement promis que l'entreprise reviendrait à mon enfant. Je n'avais pas le choix avant. Arthur et Charles sont trop gentils, et Chloé est stupide. Je pouvais seulement espérer pour celui dans ton ventre. Mais maintenant que Stella est si capable, je n'ai plus à attendre. Non, si le groupe revient vraiment à Stella, je n'aurai plus rien. Mon ventre, ça fait tellement mal. Ah! Vous me maltraitez tous. Je ne veux plus de ce bébé. Qu'est-ce que tu fais? Arthur, dépêche-toi et appelle Charles. Charles? Mais, maman. Je n'ai pas le numéro de Zachary. Quel Zachary? Le père est Charles. Elle aurait pu le découvrir? J'ai tellement mal au ventre. Maman, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te faire la tête pendant toutes ces années, ne pas même passer les fêtes avec toi. Ne sois plus en colère contre moi. Comment une mère pourrait-elle être vraiment en colère contre son enfant? Tu as grandi et tu as appris à faire un retour sur toi. Je pense que c'est grâce à Stella, bonne fille. Tu devras veiller sur ton père maintenant. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je suis le père, non? Au fait, comment avez-vous tous deux découvert l'existence de l'enfant de Suzanne? Papa et moi l'avons découvert par accident. Nous avons des preuves et des enregistrements. Nous avons aussi découvert que le plan de Suzanne d'utiliser son enfant pour s'emparer de l'héritage était en réalité l'idée de quelqu'un d'autre. Après tous nos stratagèmes, qui aurait pensé que l'enfant de Suzanne n'est même pas un Dubois? Dans ce cas, Suzanne doit partir. Arthur. Suzanne est où? Elle est bien? Tu as appelé un médecin? Tu es tellement concentré sur Suzanne, tu n'as même pas remarqué ta propre mère ici? Maman, à ton âge, pourquoi tu es encore jalouse de Suzanne? Arthur, Suzanne est bien ou pas? Elle dort dans la chambre d'invité au-dessus. Maman, qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Mon fils, je dois te dire quelque chose. Maman, tu vas vraiment lui dire? Plutôt que de le laisser dans le noir et perdre tout, c'est mieux de lui dire la vérité. Il est temps qu'il grandisse. Charles, la vérité est que l'enfant de Suzanne n'est pas ton fils. Elle s'est seulement mariée avec toi pour ton argent.
Charles. Charles, ne sois pas si déprimé. Tu veux dire qu'elle s'est mariée avec moi en portant l'enfant d'un autre homme? Ça ne prouve pas qu'elle m'aime vraiment? Comment ai-je pu donner naissance à un fou d'amour comme toi? Laisse tomber. Mamie, calme-toi, s'il te plaît. Oncle Charles, Suzanne ne s'intéresse pas à toi. C'est ton argent qu'elle veut. Il y a plein de riches dehors, alors pourquoi moi? N'est-ce pas parce qu'elle m'aime? C'est parce que tu es une cible facile. D'accord, d'accord. Je ramène Suzanne à la maison. Tu préfères vraiment Suzanne à ta famille? Je n'entends rien, pourquoi? Charles, que fais-tu ici? Tes chaussures? Tu vas attraper un rhume et faire du mal au bébé. Charles est vraiment stupide. Je le tiens en laisse. Je serai toujours une épouse fortunée. Ton oncle est encore devenu mou. Tiens bon, oncle Charles. Mon cher. Dis Lison. Charles, tu te trompes complètement. Ce bébé est de toi. Je ne te trahirai jamais, Charles. La première fois que je te ai vu, c'était dans une rue animée. Tu étais le seul à s'arrêter pour aider ce petit chien blessé. Si pur, si généreux. Je suis tombé amoureux de toi à cet instant. Charles. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense à ta mère. Je sais que tu ne peux toujours pas me laisser partir. C'est vrai? Même si tu devenais vaniteux, avais un tempérament, ou même faisais des bêtises. Je pouvais tout supporter. Tant que tu m'aimais en retour. Je t'aime vraiment. Ne t'en fais pas. Allez, je te ramène chez toi. Dis-moi quelque chose. Tu crois que oncle Charles pardonnera Suzanne cette fois? Je ne sais pas. Chloé. Mamie. Voici un peu d'argent pour toi. C'est suffisant pour financer tes études. Le Dubois Group gardera aussi un poste ouvert pour toi. Considérons que c'est la fin de notre temps en tant que famille. Mamie. Moi et les Dubois. Tu as peut-être des sentiments pour les Dubois. Mais tu n'es pas un Dubois. Tu es une fille intelligente. Tu sais ce que je veux dire. Merci, mamie. Je ne laisserai aucun de vous s'en tirer. Le Dubois Group est à moi. Je ne l'abandonne pas si facilement. Je ne te laisserai pas tranquille, Stella. Elle est tellement vicieuse. Je parie qu'elle mijote quelque chose. Elle essaie de te saboter? Il reste seulement un mois avant l'examen d'entrée à l'université. Cette fois, il n'y a pas la famille Martin. Chloé pourrait-elle encore voler mes résultats d'examen? Suis-je toujours incapable de changer le résultat? Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, papa est là. Oui. Dans cette vie, je ne suis pas seule. J'ai déjà fait préparer les papiers de divorce par mon avocat. Je lui ai donné la maison et la voiture. Je n'ai pas où vivre, donc tu dois me prendre chez toi. Mais tu ne peux pas rester gratuitement. À partir de maintenant, tu prépareras tous nos repas. Stella, contrôle ton père. Il est complètement sans vergogne. Exactement, Stella. Ton père n'est pas très brillant. Ne passe pas trop de temps avec lui. Passe plus de temps avec mamie. Mamie va te montrer comment diriger l'entreprise. Maman. Personne n'est autorisé à rivaliser pour ma fille. Vous avez même mélangé les bébés à l'époque. Je ne te confierai pas Stella. Vous deux, petits chenapans, je suis encore coincé dans un fauteuil. Comment exactement oncle Charles a divorcé de Suzanne ce jour-là? Nous ne savons pas. Après cela, oncle Charles était toujours aussi insouciant. Mais il ne s'est jamais remarié, il est resté seul jusqu'au bout. Médecin, comment va ma maman? Président, elle a été hospitalisée parce qu'elle était surmenée. Maintenant qu'elle a pris un repos approprié, elle est presque complètement rétablie. Elle peut rentrer chez elle après 2 autres semaines d'observation. Merci, médecin. Reposez-vous.
Stella et moi nous occupons de la société. Vous pouvez simplement vous détendre et profiter de votre vie. On dirait que Stella est un vrai porte-bonheur pour la famille Dubois. Depuis qu'elle est revenue, tu as beaucoup mûri. Stella, je te confie ton père. Mamie, concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. Je promets que la société ne va pas échouer entre les mains de papa. Pourquoi tu ne veux pas que je te conduise à l'école? Stella Dubois est la première héritière du Dubois Group. Si quelqu'un parmi vous ose s'en prendre à elle, je vais virer chacun de vous. Pas besoin, je vais y aller seule. Stella Martin, tu m'as donné cet avantage toi-même. Chloé, devine ce que j'ai juste capturé. Savais-tu que Stella Martin a un sugar daddy? Chloé. Elle a un sugar daddy. Elle a tellement d'argent maintenant. Et elle est tellement obstinée. Comment pourrait-elle avoir un sugar daddy? C'est vrai, j'ai des photos. De plus, quel argent a-t-elle vraiment? C'est tout de son sugar daddy. Comment peut-il même se comparer à votre famille Dubois? On dirait que l'école n'a pas encore compris. Que j'ai pris la place de Stella Martin. Tu as dit que tu as des photos de Stella Martin avec un sugar daddy? Bien sûr. Sans preuve, je ne ferai pas de supposition. L'école interdit strictement les relations amoureuses, sans parler d'avoir un sugar daddy. Je l'enverrai au groupe de l'école plus tard pour faire expulser Stella Martin. L'héritière Dubois expulsée de l'école, ce scandale secourait définitivement Dubois. Pour stabiliser l'entreprise, Arthur ne laisserait jamais Stella continuer à diriger. J'ai encore une chance de récupérer Dubois. Quel est l'intérêt du groupe de l'école seulement? Faisons un scandale. Appelle les journalistes et expose-la. Ne serait-ce pas plus excitant de la ruiner complètement? Oh, c'est vrai. Tu es si intelligent. Montre-moi les photos. J'ai quelque chose à faire, donc je pars. Le cours va commencer. Stella Martin, attends juste pour être expulsée. Chloé, j'ai le médicament que tu voulais, c'est pourquoi? Je trouverai une occasion de l'utiliser sur le président Dubois. Tu sais que ça pourrait tuer quelqu'un. Tu ne veux pas une meilleure vie pour moi? Élimine-la d'abord, puis Stella. Et Arthur. Tous ceux qui m'ont jamais contrarié payeront avec leur vie. Mais tu n'es même pas un Dubois. Comment la famille Dubois pourrait-elle te donner l'entreprise? Et tante Béatrice? Elle a quitté la maison il y a des années. Elle ne supportait pas le caractère patriarcal de la famille. Elle les déteste. Elle n'est pas revenue depuis 20 ans. Alors le Dubois Group lui reviendrait toujours. La sœur d'Arthur et Charles. À quel point peut-elle être intelligente, vraiment? Papa, c'est tante Béatrice? Oui. Comment tu ne m'as jamais parlé de tante Béatrice? Elle a été à l'étranger. Dans ma vie passée, elle est revenue pour être la directrice. Mais elle a été piégée. C'est mieux pour elle de rester à l'étranger. Si elle revient jamais, elle sera sûrement après l'entreprise de ton papa. C'est mieux si elle ne revient pas. La famille Dubois. Cette fois, je récupérerai tout ce qui m'appartient. Stella, j'ai entendu qu'un nouveau directeur arrive aujourd'hui. L'examen d'entrée à l'université approche. Un nouveau directeur qui arrive comme par magie? Ça n'a pas eu lieu dans ma vie précédente. Est-ce que j'ai changé l'histoire, provoquant ce nouveau développement? Tu es si effrayé par le nouveau directeur? Parce que tu étais impliqué avec le vieux directeur dans des affaires louches? Luc, tu es fou, tu essaies juste de faire plaisir à Chloé en cherchant Stella pour la harceler. C'est tellement mesquin. Et toi, Chloé, même si tu essaies toutes les combines, tu ne battras jamais Stella à l'examen. Arrête de perdre ton temps. Je ne peux juste pas supporter Stella Martin. Ça n'a rien à voir avec Chloé. Stella Martin, tu es juste l'enfant d'un serviteur des Dubois. Et tu as la chance d'aller à cette école élitiste grâce à leur gentillesse, et tu la remercies ainsi? Sale gosse ingrat. Exactement. Chloé est l'héritière aînée du bois. Elle peut te faire expulser en 1 minute. Tu es encore là, parce qu'elle est gentille. Tu devrais remercier Chloé maintenant. Qu'est-ce que c'est ce bruit? J'étais à l'autre bout du couloir et j'ai entendu toute votre classe.
Vous deux, vous promouvez ouvertement des idées incorrectes. Allez dehors. Réfléchissez à ce que vous avez fait. Tu as remarqué? Tu défends toujours Chloé. Pourtant, vous êtes les seuls à être blessés. Elle s'en sort sans une égratignure. C'est vrai, pourquoi sommes-nous toujours ceux qui sont punis? Elle essaie de semer la zizanie entre nous. Quoi? Tu ne comprends pas? Nous sommes les amis de Chloé, c'est ce que font les amis. Elle n'a personne d'autre que nous. Tu es absolument méprisable. Comment oses-tu essayer de semer la zizanie entre nous? Bonne chance avec ça, les meilleurs amis. Elle se moque de nous. À propos, quel était le scandale que tu as mentionné la dernière fois? Que tu as sur Stella Martin? Écoute, Elle voit quelqu'un. le règlement scolaire dit que les rencontres mineures entraînent l'expulsion, et le type a l'air plutôt riche. Regarde Stella Martin. Ses vêtements et tout sont bien plus beaux qu'avant. Tu dis que Stella Martin a un sugar daddy? Absolument. Avec un passé comme le sien, et son apparence, elle essaie définitivement de gravir les échelons. Cette fois, elle va définitivement être expulsée. Chloé. Alors, quand vas-tu utiliser cette photo de Stella Martin? Il y a une réunion parents-professeurs la semaine prochaine, n'est-ce pas? Expose-la à la conférence. Si elle est renvoyée avant l'examen d'entrée à l'université, elle ne pourra même pas le passer. Et alors? Elle le mérite. Elle l'a cherché. Où est la photo? Chloé. Viens par ici. Envoie-moi les photos. D'accord. Tu es la fille du PDG de Dubois Group. Encore une qui essaie de se rapprocher des Dubois. Si tu es si matérialiste, ne me blâme pas d'en profiter. Oui, mon père est Arthur Dubois, le PDG de Dubois Group. Et même, si tu as besoin d'aide, je peux en parler à mon père. Enfin, tout ce dont tu as besoin. Mon frère idiot a élevé une fille stupide, comme prévu. Qui plaisante avec toi? Insulter publiquement la directrice? Tu es de corvée de toilette pendant une semaine. Je vais demander à mon père de te virer, tu m'entends? Ça fera 2 semaines. Toi. Arthur, oh Arthur. Si tu savais que ta précieuse fille est manipulée par moi, tu serais furieux, n'est-ce pas? Bonjour, madame la directrice. Stella Martin, première de ta classe, j'ai de grands espoirs pour toi, fais de ton mieux. Je crois que tu es la favorite pour être la meilleure élève de l'État cette fois. Oui, madame la directrice. Pour ce rassemblement d'encouragement, le discours des élèves représentants te revient. Tante Béatrice. Tante Béatrice. Directrice, il y a une réunion d'urgence au ministère. La voiture vous attend en bas. Quoi que ce soit, ça peut attendre à demain. J'ai une réunion. Directrice Dubois, juste une minute, s'il vous plaît. On en parlera demain. J'y étais presque. Il se fait vraiment tard. Je me demande si tante Béatrice va même rentrer. Directrice Dubois, vous vous êtes vraiment bien amusée ce soir. On devrait refaire ça un de ces jours. Absolument. Directrice Dubois, vous tenez vraiment bien l'alcool. La prochaine fois, c'est moi qui paie les verres. C'est mon tour, rien que pour vous. Vous deux, il se fait tard. Je devrais y aller. Quelle est la précipitation? Directrice Dubois, restez discuter un peu plus. Vous devez arrêter. Harcèlement au travail. Ces deux vieux pervers. Tante Béatrice, c'est comme papa, tu sais?
Être trop gentil et conciliant, on finit par se faire marcher dessus. Regarde comme elle est terrifiée. Arrêtez. Ne me touchez pas. Remettez votre lettre de démission au bureau demain. Je notifierai également le conseil, et veillez à que vous deux soient bannis de l'industrie à vie. Sortez. Je n'avais jamais imaginé que tante Béatrice serait si impressionnante. Elle n'a rien des Dubois. Joli coup. Merci. Cette fille a du cran et des compétences solides. Si la famille Dubois pouvait avoir un enfant comme elle, ce serait une vraie bénédiction. Et puis regardez cette ratée, Chloé. Elle ne fait que jouer la victime et manipuler, elle ne peut rien faire d'autre. En fait, je vous attendais précisément, tante Béatrice. Stella, pourquoi tu es dehors si tard? Je suis encore à l'école. Je rentre bientôt. C'est trop dangereux à cette heure. Je devrais venir te chercher. Restez où vous êtes. Ne bougez pas. Je vais aller la chercher. Tes parents seront là pour te chercher bientôt. Alors je resterai ici pour te tenir compagnie. Tes parents ont vraiment bien élevé. Quand je les verrai plus tard, je leur demanderai des conseils sur l'éducation. Je devrais rentrer et dire à mon frère bon à rien d'apprendre quelque chose. Passager avec le numéro 8888. Directrice Dubois, vous pouvez y aller. Papa sera bientôt là. Bon, je m'en vais alors. Au rassemblement d'encouragement, je discuterai sérieusement avec tes parents. D'accord. Stella, papa ne t'a pas embarrassé avec cette tenue, au moins? Et oncle Charles, je suis beau? C'est le milieu de la nuit, tout le monde est déjà rentré chez soi. Quel gaspillage d'énergie. Je n'aurais jamais dû me battre avec Arthur pour le miroir. Salut, j'ai juste vu tante Béatrice. Béatrice. Elle ne vous a pas causé de problème, non? Si elle découvre votre existence, elle va faire une crise. La prochaine fois que nous la voyons, évitons-la. Juste mentionner son nom me donne des frissons. On se bouge. Moi? Une fois que ces photos seront exposées au rassemblement d'encouragement, la vie de Stella Martin sera ruinée. C'est bien fait pour elle. C'est ce qu'elle mérite pour avoir un mode de vie si dissolu. Être expulsée est le moins de ses problèmes. Tu sais que répandre des rumeurs peut te valoir un dossier disciplinaire, non? Directrice Dubois, nous ne mentons pas. Regarde, voici la preuve. La directrice est furieuse. Et Stella Martin est finie. Directrice Dubois. J'ai déjà nettoyé les toilettes. Recommence. Je viens juste de finir de nettoyer. Des objections? Arthur, tu es mort. Béatrice. Que fais-tu ici? Arthur, les photos de toi avec cette femme circulent dans toute l'école. Tu te rends compte? Tu as complètement humilié la famille Dubois. Quelle femme? De quoi parles-tu? Bête ignoble. Tu devrais mourir. Que se passe-t-il? Papa. Je suis de retour. Toi. Comment l'as-tu appelé? Papa.
Arthur. Tu attires vraiment des jeunes filles dans ces jeux sordides? Quel genre d'homme es-tu? Béatrice, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Expliquer quoi exactement? Expliquer? Sérieusement? Les photos sont des preuves. Comment peux-tu regarder Stella en face? Comment peux-tu faire face à la famille Dubois? Tante Béatrice. Papa ne m'a attiré nulle part. Je suis sa fille biologique. Il y a des années, Georges et Brigitte nous ont échangés à la naissance. Qu'as-tu dit? Mais tu es une Martin. C'est vrai. Nous avons fait un test ADN. Maman l'a accepté aussi. Nous changerons son nom de famille quand elle sera majeure. Toi, tu es vraiment une Dubois? Oui. Ce n'est pas possible. Comment Arthur pourrait-il avoir une fille aussi bien? Pourquoi pas moi? Papa. Tu es vraiment la petite manipulatrice de papa. Tante Béatrice. S'il te plaît, ne me taquine pas. Oh, c'est vrai. Chloé est toujours à l'école se faisant passer pour l'héritière aînée Dubois, étalant ça partout. Aujourd'hui, j'ai surpris 2 garçons parler, ils ne parlaient que de Chloé-ci et Chloé-ça. Ça m'a mise en colère. Elle dit encore ça à l'école? Tu peux en être sûr. Stella est la vraie Dubois ici, pourtant, elle n'a aucune reconnaissance à l'école. On dirait qu'il est temps d'organiser une vraie conférence de presse et d'annoncer la véritable identité de Stella. Pour l'instant, l'examen d'entrée à l'université est ce qui compte le plus. On peut attendre après l'examen pour l'annoncer. D'accord. Ne laisse pas ça te distraire de tes études. Très bien, on attendra après l'examen. Je vais garder un œil sur les choses à l'école. Chloé ne pourra pas causer de problème. Tu n'avais pas dit que tu ne remettrais plus jamais les pieds dans cette maison? Qu'est-ce qui te ramène aujourd'hui? Qui est de retour? Je suis venu régler les choses avec Arthur. Régler les choses autour d'un dîner? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça suffit. C'est bon de te revoir. Tout ça, c'est pour Stella. Qui d'autre s'embêterait avec toi, une bande d'idiots? Tout a changé. De quoi vous chuchotez encore tous les deux? Pas question, moi aussi je veux entendre. Stella. Moi aussi, je veux les côtes que tu lui as données. Ça suffit, vous deux? C'est ma fille. Tu ne l'as pas élevée. Stella, tu as un discours la semaine prochaine. Demain, c'est le week-end, tante Béatrice va t'emmener faire du shopping pour de jolis vêtements, d'accord? Un discours? En tant que son père, tu ne sais rien? Stella est la meilleure élève de l'État. Elle va être la meilleure élève de l'État. C'est un véritable honneur pour la famille Dubois. Charles va prévenir toutes les entreprises du Dubois Group. L'héritière Dubois va bientôt passer l'examen d'entrée à l'université. Pour montrer notre fort soutien à l'examen, tous les lycéens en terminale auront tout gratuitement dans tous les établissements du Dubois Group. Le Dubois Group a annoncé aujourd'hui qu'il offrait des cadeaux gratuits dans toute la ville, pour célébrer le retour de l'héritière Dubois, et pour soutenir l'examen d'entrée à l'université. Toutes leurs entreprises seront gratuites pour les lycéens en terminale. Cette initiative a été saluée par les citoyens. Le Dubois Group est vraiment généreux, tout est gratuit. Combien ça va leur coûter? J'ai entendu dire que c'était parce que l'héritière Dubois va bientôt passer l'examen d'entrée à l'université, et que la famille Dubois accumule des bénédictions pour elle. Envoie-moi la photo de Stella Martin. Bienvenue à tous. Sortez tous les derniers vêtements pour femmes de votre boutique, tout ce qui convient à ma nièce. Tante Béatrice, on ne peut porter que l'uniforme à l'école. Tu auras aussi besoin de quelque chose pour la conférence de presse. Quand tous les journalistes de la ville seront là, ma fille doit briller. Oui. Achète-le pour la conférence de presse. C'est logique. Emballe tout. Papa. Je suis venue m'excuser. Je sais que j'ai eu tort. J'accepte tes excuses, mais tu ne peux pas revenir. Papa, je vais vraiment changer. Je ne suis pas ton père. Stella est ma fille. Alors, tu sais qu'elle traîne avec des garçons en dehors de l'école? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai des preuves. Tu peux manger autant que tu veux, mais ne dis pas de bêtises.
Stella, tu peux essayer de tout cacher autant que tu veux, mais la vérité finira par éclater. N'écoute pas ces bêtises, Stella. Papa a confiance en toi. Papa, Stella était collée à un type, elle le serrait dans ses bras en public. Ils sont visiblement très proches, on dirait qu'ils se connaissent depuis un moment. Ils doivent être ensemble depuis avant même son retour dans la famille Dubois. Une femme demeure légère comme elle ne mérite pas de rester avec les Dubois. Papa, elle te trompe. Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Tu as toujours détesté les rencontres mineures. Tu vas vraiment jeter tous tes principes par la fenêtre juste parce que c'est Stella? Chloé. Mes principes ne sont pas soumis à ta critique. Je t'achèterai un nouveau téléphone. L'affaire des rencontres mineures est close, n'en parle plus jamais. Rentre maintenant. C'est toi qui me pousse à bout. Chloé, le rassemblement d'encouragement est aujourd'hui. Tu vas vraiment montrer ces photos? Oui. Alors aujourd'hui, je vais m'assurer qu'elle soit ruinée. Merci beaucoup, Chloé. Hier, je suis allée dans un centre commercial du Dubois Group pour acheter des vêtements, tout était gratuit. J'ai économisé des milliers. Ouais, carrément. Mes parents en ont profité aussi. Les restaurants et les cinés, tout était gratuit. Le Dubois Group est vraiment généreux. Ton père te gâte trop. Juste pour te faire accumuler du bon karma, il se donne à fond comme ça. Pas de quoi. Vous êtes tous les bienvenus. De quoi avoir peur? Arthur n'est jamais venu à une réunion parents-professeurs. Il ne viendra certainement pas aujourd'hui. Tant qu'il ne se pointe pas, personne ne saura jamais la vérité. Ce n'est pas le PDG du Dubois Group, Arthur Dubois? Waouh, c'est vraiment lui. Et le type à côté de lui doit être son frère, Charles Dubois. Ils sont tellement beaux. Bonjour à tous, parents et étudiants. Un petit geste de notre reconnaissance, tout simplement modeste. Qu'est-ce que papa fait? Chloé, ton père est incroyable. Venir de si loin juste pour te soutenir. Stella. Papa est là pour t'encourager. Attends, Chloé Martin n'était pas l'héritière du bois? Comment c'est même possible? Chut. Ne répandez pas de rumeurs. Stella. Alors, comment je te trouve aujourd'hui? Je ne fais pas honte à ma fille, au moins? Et ton oncle Charles? Il est beau ou quoi? Ouais, il est beau. S'il vous plaît, tout le monde, je vous en supplie. Juste, asseyez-vous, s'il vous plaît. Chloé. C'est qui, ce type? Tu te moques de moi aussi, maintenant? Non. Chloé, tu as au moins regardé cette photo? Parents et étudiants, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Le rassemblement d'encouragement va maintenant commencer. Tout d'abord, accueillons notre représentante étudiante, Stella Dubois, sur scène pour son discours. Luc, je peux emprunter ton téléphone, s'il te plaît? Chloé, pas maintenant. J'ai juste besoin de vérifier un truc très vite. Je te le rends tout de suite. Chloé, pas question. Elle traverse déjà une période si difficile. Quel est le problème à la laisser l'utiliser? Merci, madame. Je vais enregistrer ce discours et le graver sur un disque pour le regarder tous les jours. Stella Dubois, pourquoi est-ce qu'à peine tu arrives, tu me voles la vedette? Je veux ta perte. C'est un honneur de me tenir ici. Pour être honnête, je n'ai pas grand-chose à partager. Directrice Dubois, je ne pense pas que laisser une étudiante au caractère exécrable et à la vie privée chaotique faire un discours ici soit approprié. Si Chloé veut faire une scène, elle peut le faire à la maison. Chloé Martin, entre toi et Stella Dubois, y a-t-il un malentendu? Il n'y a aucun malentendu. La preuve est là, sur ce téléphone. Chloé, non. Madame Dubois,
l'école interdit explicitement les rencontres mineures. Alors, pour avoir traîné avec des gens en dehors de l'école, elle ne devrait pas être expulsée? Attends que la réunion parents-professeurs soit terminée pour en parler. Directrice Dubois, essayez-vous de couvrir Stella Martin? Je ne couvrirai aucun étudiant, mais je sais qu'il s'agit d'un malentendu. Chloé Martin, veuillez vous asseoir. Chloé Martin, ne t'avais-je pas dit de ne plus en parler? Tu as perdu la tête? Papa, Stella Martin est ta fille biologique. C'est normal que tu veuilles la protéger, mais je dois aussi faire connaître aux autres parents la vérité. Et si une étudiante au caractère pourri était là pour éduquer leurs enfants, et si elle les corrompait? Chloé Martin, je te suggère de ne rien faire d'irréfléchi, car tes preuves sont fausses. Stella Martin, tu as enfin peur. Dommage, c'est trop tard. Aujourd'hui, je vais exposer tes sales manigances. Chloé, ne le mets pas sur l'écran. Chloé Martin, ne le sors pas. À tous, voici la preuve. Stella Martin était collée à un type, sans aucune honte. Chloé Martin. Alors, c'est le petit ami mineur que tu disais que Stella avait? Comment est-ce possible? Chloé. Tu n'en as pas eu assez? Que se passe-t-il ici? Je vous ai dit d'attendre. Tu le savais depuis le début. Oui, c'est vrai. Tu m'as piégé. Tu as fait ça exprès pour me humilier devant tous, c'est ça? Beaucoup de gens vous ont averti contre ça, vous ont dit de ne pas le faire. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Tu ne peux blâmer personne autre que toi-même. Chloé Martin. Une fois le rassemblement d'encouragement terminé, rendez-vous au bureau du directeur. Chloé Martin. Vous avez diffusé des rumeurs publiquement pendant le rassemblement d'encouragement, nuisant à la réputation d'un étudiant, selon les règles de l'école, c'est une infraction grave. Si cela se reproduit, vous êtes expulsé. Je comprends. Nous avons terminé ici. Vous pouvez partir maintenant. Tout le monde est contre moi. Je vous ferai tous vous prosterner devant moi. Je ruinerai les Dubois et Stella, je leur ferai perdre tout. Papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es debout si tôt? J'essayais de te préparer le petit déjeuner. Tu as été gâté depuis que tu es enfant, comment pourrais-tu savoir cuisiner? Laisse-moi t'aider avec ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es fait mal avec les ustensiles de cuisine? Je viens de voir à quel point tu es doué pour ça. Tu as dû traverser beaucoup de choses, c'est pour ça que tu es si fort maintenant. Ça va. Regarde, je suis en bonne santé et je vais bien, j'ai bien grandi. Est-ce que tu me détestes? Aime. Me détester? Pour ne pas avoir réalisé que tu as été échangé à la naissance pendant toutes ces années? Pour avoir si bien traité Chloé pendant toutes ces années? Me détester? Papa. Ce qui est fait est fait. Je t'aime bien maintenant. Donc tu m'aimes bien maintenant? Ça veut dire que tu ne m'aimais pas avant? Papa. C'est comme ça que tu as séduit maman? Ton caractère est exactement comme celui de ta maman, toujours à défendre les autres. Toujours prête à aider. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Grâce à moi qui me suis collé à elle comme de la glu. Finalement, ta maman a accepté de m'épouser. Quand je courtisais ta maman. C'était aussi une journée ensoleillée comme celle-ci. Merci. Pas de problème. Ces marches sont vraiment glissantes. Fais attention. Papa, ça va? Non, ça va. Ces marches sont beaucoup trop glissantes. Je vais faire réparer ça au plus vite.
Salut. Tu travailles ici aussi? Tu es là pour un entretien? Oui. Désigné? Quoi? Tu as un problème avec les designers plus âgés? Non, non. Je trouve que tu es vraiment impressionnant, contrairement à moi, qui ne sais rien faire. Dubois Group est une entreprise de classe mondiale, et le fait que tu aies été accepté signifie que tu as une spécialité, alors ne te sous-estime pas. Suivant, Pénélope. Je vais passer l'entretien maintenant, et j'espère avoir la chance de travailler avec vous. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me promenais juste. N'est-ce pas la femme de ce matin? Qui se trouve être ici pour un entretien? Qu'est-ce qui est si intéressant dans un entretien? Retournons au bureau. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qui te fait penser Dubois Group embaucherait une vieille sorcière comme toi? Regarde-toi. Postuler pour être designer à ton âge? L'âge d'un designer n'a pas d'importance. Pourquoi je ne peux pas postuler? Les vêtements que nous concevons sont pour les jeunes femmes belles. En tant que designer, étant si vieille, quel bon travail peux-tu bien créer? Je pensais qu'une grande entreprise comme Dubois Group ne jugerait pas les gens sur leur apparence. Je ne m'attendais jamais à ce que même les intervieweurs soient si éhontés. Il semble que cette entreprise soit aussi un repère de voleurs. Comment oses-tu insulter les intervieweurs? Sécurité, jetez cette personne dehors. Jeter les gens dehors? En tant qu'employé de Dubois Group, vous jugez les gens sur leur apparence, et même vous les insultez. C'est vous qui devriez être viré. Monsieur Dubois, nous avions tort, s'il vous plaît, ne nous virez pas. Monsieur Dubois, nous avions tort, s'il vous plaît, ne nous virez pas. Êtes-vous le PDG de Dubois Group? Je ne suis pas le PDG, c'est elle. Ma chérie, est ton papa cette fois? Vous deux êtes incompétents et négligents dans vos devoirs. Vice-président Dubois, emmenez-les au RH pour licenciement. Est-ce que tu as conçu tout ça? Ils sont assez bons. Stella, mademoiselle Dubois, jetez un coup d'œil. D'accord. Pas besoin de regarder. Papa. Est-ce que tu tombes amoureux d'elle? Comment est-ce possible? Dans toute ma vie, j'ai seulement aimé ta mère. Ne dis pas de bêtises. Oh, pour l'amour du ciel. Un enfant comme toi ne devrait pas parler de ces choses. Ces deux personnes ont été traitées. Qu'est-ce qui se passait avec ton papa? Son visage était tout rouge. Il est tombé amoureux, évidemment. Ton papa a une floraison tardive. C'est pas grave, si tu l'aimes, admets-le ouvertement. Je ne m'en fais vraiment pas. Idiot, j'ai dit que je ne l'aimais pas. D'accord. Puisque tu ne l'aimes pas, je vais juste demander au RH de retirer son offre. C'est une autre affaire. Pourquoi retirer quand elle est capable? Papa, je suis vraiment favorable à ce que tu aies une relation. Vas-y. Je ne peux pas me donner à parler avec toi. Je rentre à la maison. Arthur, tu veux que je te montre comment draguer? Je monte d'abord. Au revoir. Bonjour. Vous travaillez aujourd'hui? Quelle est votre relation avec Monsieur Dubois? Moi? Je suis le chauffeur de Monsieur Dubois. Oui, un chauffeur. Chauffeur?
Alors pourquoi vous étiez avec Monsieur Dubois hier? Juste une coïncidence. J'ai conduit Monsieur Dubois à l'entreprise. Nous nous sommes juste rencontrés par hasard. Je vais vous dire. Je déteste les riches. Ils sont tous si arrogants. Et ils font ce qu'ils veulent. Éloignez-vous d'eux. Ne les laissez pas vous corrompre. En fait, tous les riches ne sont pas comme ça. Et ce Monsieur Dubois d'hier? Il est jeune. Mais il agit avec tellement de hauteur. Et ses intervieweurs. Il regarde tous les autres de haut. Bref, ne parlons plus de ça. Je suis Pénélope. Quel est votre nom? Je suis Arthur Dubois. Dubois? Vous et Monsieur Dubois avez le même nom de famille. C'est vraiment une coïncidence. L'ascenseur est là. Je monte d'abord. Au revoir, Arthur. Papa, elle est partie. Tu regardes encore? Qui regarde? Je pense juste. Bien, informez immédiatement toute l'entreprise. Personne n'est autorisé à divulguer mon identité à Pénélope. Papa, pourquoi faire toutes ces complications? Tu ne peux pas juste la courtiser ouvertement? Qui a dit que je voulais la courtiser? Je ne veux pas de problème. Allez, fais-le. Alors Monsieur Dubois m'a demandé d'informer toute l'entreprise, pour dire unanimement qu'il est chauffeur. Oui, surtout le département design. Assurez-vous que cela reste confidentiel. Mademoiselle Dubois, vous pensez que votre papa Tombe amoureux? Il refuse juste de l'admettre. C'est votre poste de travail. Ceci est le portfolio de l'entreprise des années passées. Vous pouvez le consulter. Cette photo est mal placée. Nous la remplacerons plus tard. J'ai entendu dire que la nouvelle styliste a été embauchée personnellement par Monsieur Dubois. Exactement, elle a probablement des relations. Cet homme est le PDG de l'entreprise. Vous ne le saviez pas? C'est vrai, Arthur Dubois, notre PDG. Un chauffeur, il m'a menti. Styliste Pénélope, votre poste de travail est prêt. Laissez-moi vous montrer. Je démissionne. Attendez, styliste Pénélope. Dites-nous simplement ce dont vous avez besoin. Vous n'aimez pas l'espace ouvert, n'est-ce pas? Je vais vous trouver un bureau privé. Confortable et agréable, qu'en dites-vous? Les privilèges arrivent si facilement. Eh bien, je suppose que je vais rester. Papa, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche avec Pénélope. Quel est le problème? Elle a l'air bien. Papa, écoute-moi. D'accord. Je sais que tu t'inquiètes pour papa, mais cette fois, tu réfléchis vraiment trop. Je vais me coucher. Bonne nuit. Dans ma vie précédente, papa était trop confiant envers les gens. C'est pourquoi Chloé Martin l'a trompé et l'a ruiné. Cette fois-ci, je ne laisserai plus personne lui toucher ne serait-ce qu'un cheveu. Pour le produit phare de ce trimestre, nous utiliserons la proposition de la styliste Pénélope, applaudissons-la. Sérieusement? Mon design est bien meilleur. Chut, tu n'as pas entendu? Monsieur Dubois la courtise. Elle va probablement devenir l'épouse du patron. Styliste Wright, je meurs de soif. Descends me prendre un café, americano, avec peu de glace. Vous, un problème? Vous avez un problème avec ça? D'accord. Prends ton temps, je t'attendrai. Merci, Monsieur Dubois. Déjà obligé d'acheter du café pour survivre, dur métier? Heureusement, c'est pour un collègue. Stella, je vois beaucoup d'amateurs de café dans l'entreprise. Et si nous achetions une carte de café en bas pour le personnel? Bien, nous le ferons demain. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Pour une seule tasse de café? Oh, je veux dire, quoi de si lent? Nous avons encore une réunion à assister plus tard. Ne vous concentrez pas seulement sur acheter du café, et oubliez les choses importantes. C'est clairement. D'accord, personne ne vous blâme, donc. Dépêchons-nous. Cette femme dans l'ascenseur tout à l'heure, quelle est sa relation avec Monsieur Dubois? On dirait que je les vois ensemble tous les jours. Vous ne savez même pas ça? Mademoiselle Dubois est la fille biologique que Monsieur Dubois vient de retrouver, et aussi la PDG par intérim de la société. Une fille qu'il a juste trouvée. Ça signifie qu'ils ne sont pas si proches. Ce style me va plutôt bien. Que faites-vous? C'est à moi? À vous? Maintenant c'est à moi, donc si vous avez des complaints, allez les porter à Monsieur Dubois. Voyez si Monsieur Dubois vous aidera ou moi.
Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Dubois. Je veux signaler Pénélope. Tout le monde, rassemblez-vous. Nous avons une réunion rapide. Pour le lancement de notre produit principal ce trimestre, j'ai examiné les designs. Et je pense que la proposition du styliste Wright est plus adaptée. Madame Dubois, ce projet m'était déjà attribué. Et maintenant vous le changez? Même s'il est finalisé, on peut le modifier, l'entreprise juge le travail, pas la personne. Vous me visez personnellement. Je suis simplement objective. La proposition du styliste Wright est plus créative, et elle correspond mieux au marché des jeunes. Très bien, vous êtes le PDG. Vous décidez. Aussi, je tiens à rappeler à tous que l'entreprise méprise le harcèlement basé sur le pouvoir. Si vous faites face à une injustice, l'entreprise garantira à chacun une issue équitable. Pénélope, qu'est-ce qui se passe? Votre entreprise harcèle toujours les nouveaux comme ça? Et pratique le harcèlement au travail? Le harcèlement au travail? C'est impossible. Qui? C'est Madame Dubois. Ça alors. Il doit y avoir un malentendu. Madame Dubois est très juste. Juste? J'ai entendu qu'elle a été reconnue par le Dubois Group en cours de route, une pauvre fille, qui ne connaît rien du tout. Je plains juste son père. Une si belle famille Dubois sera ruinée par elle tôt ou tard. Terminé. Qu'est-ce que tu cherches en me racontant tout ça? Pas grand-chose. Je te dis ça seulement parce qu'on est amis. Quant à moi, je suis plutôt direct, comme un mec. Je ne comprends pas tous ces drames de filles. Je ne suis proche que de toi. Merci pour le compliment. Bref, rappelle juste à Monsieur Dubois qui elle est. Ne le laisse pas se faire avoir par elle. Je monte maintenant. Qu'est-ce que tu fais accroupi là, papa? Stella, Pénélope n'est vraiment pas une bonne personne. Tu la défendais tout à l'heure, non? Pourquoi ce changement soudain? Parce qu'elle t'a insulté. La chose que je déteste le plus au monde, c'est quiconque t'insulte. Alors, comment comptes-tu la gérer? À toi de voir. Si elle enfreint le règlement de l'entreprise, licencie-la. Papa, je me rends compte que tu es en fait un loup déguisé en agneau. C'est quoi, un loup déguisé en agneau? C'est un nouveau dessert? Mademoiselle, pourriez-vous m'aider à pousser ça? C'est coincé. Comment l'entreprise a-t-elle laissé entrer une personne handicapée? Où est la sécurité? Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'ai des affaires à régler ici. Des affaires? Même s'ils cherchent des nettoyeurs, ils n'embaucheraient pas un handicapé, non? Tu crois que c'est un marché? Où chacun peut entrer comme ça? Comment oses-tu me parler ainsi? Et toi? Quel droit as-tu? Tu crois vraiment que tu es la mère du PDG? C'est ridicule. Sécurité. Sécurité. Sortez ce handicapé intrus de là. Cette entreprise est un refuge, où tous les vagabonds sont bienvenus. Quoi? Quoi? Tu ne parles pas anglais? Je serai l'épouse du PDG. J'ai dit, sortez-la. Vous êtes sourds ou quoi? Vous êtes tous inefficaces. Je le fais moi-même. Arrête. Comment oses-tu me frapper? C'est exactement ce que je fais. Tu te sers de ton pouvoir. Tu es méprisable. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Pour qui te prends-tu pour me virer? Juste une fille sauvage qu'ils ont récemment recueillie. Tu profites juste du cœur tendre d'Arthur pour te pavaner ici. De quel droit me vires-tu? Je suis l'actuel PDG du Dubois Group. Tu crois que j'ai l'autorité? Qui es-tu pour me virer? Je me suis renseignée. Tu n'es rien d'autre qu'une fille sauvage qu'ils viennent de ramener. Tu n'as aucun vrai lien avec la famille Dubois. Arthur m'apprécie. Je suis bien plus importante que toi. Tu es exactement comme elle. Vous êtes toutes les deux des raclures honteuses. L'une est handicapée. L'autre est une bâtarde. Et tu oses encore te pavaner au Dubois Group? Arthur, tu arrives juste à temps. Regarde ta précieuse fille. Elle a fait entrer une personne handicapée dans l'entreprise sans autorisation. Et en plus, elle m'a frappé. Maman, que fais-tu ici? Maman. Vous êtes... Juste une personne handicapée qui s'est faufilée. Inutile que la styliste Pénélope s'inquiète. Non, ce n'est pas. Je ne savais pas.
Je ne savais vraiment pas que vous étiez. Je suis désolée, madame. Je n'aurais pas dû vous mépriser. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'ai pas besoin de vous voir à genoux. Arthur, Vous êtes viré, avec effet immédiat. c'est moi que tu préférais avant, non? Pourquoi tu me vires, Arthur? Quand est-ce que j'ai dit que je t'aimais? Arthur, Arthur. Laisse-moi m'expliquer. Je ne savais vraiment pas. Arthur, Arthur. Laisse-moi m'expliquer. Je ne savais vraiment pas. Je t'aime. Je pensais que tu serais un fou d'amour comme ton frère Charles. Maman, je ne suis pas aussi stupide. Papa, tu n'as vraiment jamais aimé Pénélope? Bien sûr que non. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Alors pourquoi tu la traitais différemment? Parce qu'elle me rappelait ta mère. Audacieuse, décidée et directe. Mais après l'avoir mieux connue, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas vraiment comme ça. Celle qui ressemble le plus à ta mère, c'est toi. Papa, si tu as vraiment quelqu'un qui te plaît, je te soutiendrai. La personne que j'aime le plus dans ma vie, c'est ta mère. Et toi, tu es la seconde. Ça suffit. Papa, merci. Pourquoi? Merci de m'accorder autant de confiance. Et de me protéger. Sotte, je suis ton père. Dubois Group célèbre son héritière, Stella Dubois, pour avoir obtenu le meilleur score de l'État, en faisant un don de 50 millions de dollars pour l'éducation des enfants dans les régions montagneuses. Cette initiative a une fois de plus obtenu l'approbation unanime du public. Bien, félicitations. Le cours de Dubois Group a atteint la limite haute pendant 3 jours consécutifs. Quel porte-bonheur, cette héritière du bois. Elle est la meilleure étudiante qui booste l'économie de toute la ville. Tu l'as dit. Le coup de Dubois Group était brillant cette fois. Ils font une action charitable et gagnent la sympathie publique simultanément. Meilleur score de l'État, comment est-ce même possible? Tout cela devait être à moi. Non, je ne peux pas la laisser s'en tirer. Je vais ruiner tout cela pour elle. Des directrices du bois. Chloé, que fais-tu ici? Je venais vérifier mes propres résultats. Tu n'as pas besoin des archives pour vérifier les résultats. Chloé, n'essayais-tu pas de jouer avec les résultats de Stella? Je n'ai rien fait. Tu crois que je ne sais pas qui tu es vraiment? Chloé Martin. Tes parents ont échangé Stella avec toi. Tu as pris sa place. Tu as vécu la belle vie pendant 10 à 8 ans, et maintenant, tu veux détruire son avenir. Comment? Comment as-tu pu savoir? Parce que je suis la tante de Stella. Tu crois je laisserai un étranger malmener un enfant du bois? Tu es la tante de Stella? Si tu ne veux pas que je signale ça à la police, sors d'ici maintenant. Tu dis que Chloé a vraiment planifié d'échanger mes résultats d'examen? Oui. Je ne sais même pas quoi dire d'elle. Quelqu'un comme elle est une honte pour la société. Je n'arrive pas à croire que ce destin a presque été réécrit. Merci, tante Béatrice. Bonjour, monsieur Mercier. Que fais-tu d'habitude pour t'amuser? Eh bien, est-ce un rendez-vous arrangé? Et tu as déjà 22 ans, n'est-ce pas? Je n'ai que 20 ans. Tu me rencontres parce que tu es un pédophile? Chérie, pourquoi es-tu ici? Laisse-moi te présenter. Voici ma petite amie. Je ne le connais pas. Besoin d'aide juridique? Je peux aider. Imbécile.
Tu es la première femme qui a osé me refuser. Tu es intéressante. Je veux te connaître. Tu aimes cette voiture? Dis-moi ton nom. Je peux te faire un tour. Dégage. Tu es assis sur ma voiture. Monsieur, ne vous appuyez pas sur les voitures des autres la prochaine fois. Si elle est rayée, les réparations coûteront cher. Intéressant. Petit voyou, tu n'es jamais à la maison, tu as grandi pour être complètement inutile, d'accord, mais en plus tu as raté le rendez-vous arrangé, tu veux m'humilier? Je n'ai que 20 ans, et tu me forces à faire des rencontres arrangées, t'es un pervers ou quoi? Si tu étais un peu utile, est-ce que je te ferais faire des rencontres arrangées? Laisse tomber, je ne veux pas te voir. Maintenant, va au Dubois Group chercher les documents. Bonjour. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Dubois aujourd'hui pour discuter affaires. D'accord, d'accord, veuillez patienter un instant. Vous deux, voici vos badges d'accès temporaire, veuillez les prendre. Le nom Julien me semble familier. Laisse tomber, je me suis être trompé. Julien, le fils unique du Mercier Group, Julien. Et, regarde où tu vas. Si tu le casses, tu pourras même le payer? Pardon, c'était ma faute. Ça va, monsieur Mercier? Elle pense donc que je suis l'héritier Mercier. Une femme facile livrée à ma porte, pourquoi ne pas la prendre? D'accord. Je suis un homme généreux. Je laisse passer. Monsieur Mercier, qu'est-ce qui vous amène au Dubois Group? Je suis Chloé Martin, j'étais l'héritière Dubois. Je connais très bien cet endroit. Voulez-vous que je vous montre autour? D'accord, vous pouvez me suivre. Si je m'accroche à l'héritier Mercier, le Dubois Group ne sera pas difficile à écraser. Stella, tu vas attendre. Entrez. Monsieur Dubois, je suis ici pour prendre les documents. C'est vous? Waouh, mademoiselle Dubois est beaucoup plus jeune que je ne l'imaginais. Une vraie bosseuse, à un si jeune âge. Continuez comme ça, monsieur Vance, vous allez percer un jour. Bon, qu'est-ce que vous vendez? Eh bien, d'abord, il faudrait que je sache ce que recherche mademoiselle Dubois. Vous venez ici pour présenter quelque chose, et vous n'avez même pas apporté de matériel? Je les ai laissés derrière moi. Et si vous me donniez d'abord des infos sur votre entreprise, vous savez, de la documentation, pour que je sache par où commencer? L'image de marque actuelle du Dubois Group est assez traditionnelle. Si vous voulez vraiment toucher le marché des jeunes, il vous faut une identité visuelle bien plus dynamique. Prenez ce logo, par exemple. Les traits pourraient être plus nets. Les couleurs pourraient être plus audacieuses. Ce commercial s'y connaît, en fait. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Dubois? Vous êtes bien plus professionnel que je ne le pensais. Laissez-moi votre carte. On en reparlera. Alors, qu'est-ce que tu mijotes? Je l'ai sûrement ouvert du mauvais côté.
Qu'est-ce que tu fais, petit voyou? Tu veux te faire tuer? Papa, oncle Charles. C'était un accident. Il a heurté le coin de la table et est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Et il s'est écrasé comme ça? C'était vraiment un accident. Monsieur Vance, vous devriez partir. D'accord, je m'en vais alors. Stella, tu es encore si jeune. Tu n'es pas autorisée à avoir un rendez-vous, et ce garçon ressemble à un pauvre. Il n'a aucun futur. Je ne laisserai pas quelqu'un comme ça entrer dans la famille Dubois. Je pense qu'il a un futur brillant, en fait. Oh non. Elle rêve déjà du futur de cet homme. Intéressant. Vraiment très intéressant. Papa, je veux apprendre à diriger l'entreprise. Les portes de l'enfer ont gelé? Tu étais fermement opposé à prendre la succession. Maintenant, j'ai un nouvel objectif. Au fait, papa. Pour mon prochain rendez-vous arrangé, peut-il être avec l'héritière Dubois? Tu n'es pas de son niveau. L'héritière Dubois est maintenant la coqueluche de la famille Dubois. Elle est tellement précieuse qu'ils ne peuvent même pas supporter qu'elle se fatigue. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es digne de elle? Pourquoi je ne serais pas digne? Tu es un vrai fainéant. Tu ne fais jamais rien à la société. L'héritière Dubois était la meilleure élève de l'État. Elle dirige déjà le Dubois Group à son âge. Comment tu peux même comparer? Stella Dubois. Pas de ton niveau. Ma fille a seulement 10 à 8 ans, personne n'a le droit de la regarder. Tu vois, je te l'avais dit, tu n'étais pas digne. Je suis tellement embarrassé. Chloé. Ma famille a eu quelques problèmes récemment. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père veut que je lance ma propre entreprise. Il dit que c'est un test. Je dois réussir avant de pouvoir prendre la tête du Mercier Group. Mais je manque encore un peu de fonds. Voici 800 000 $. Prends-les pour le moment. Je ne peux pas accepter ça. Prends-les. Tu es celui que j'ai choisi. Il est normal que je t'aide. Chloé. Tu es trop gentille avec moi. Je me souviendrai de cette gentillesse toute ma vie. Une fois que mon entreprise sera lancée, je te marierai, c'est sûr. Une fois que je marierai Julien, Stella Dubois ne sera rien. Le Dubois Group ne sera rien. Tout sera à moi. Ah. Quelle idiote. Si facile à tromper. Ah oui. La semaine prochaine, la famille Dubois organise un banquet de passage à l'âge adulte pour Stella. Tu peux me faire entrer? Bien sûr, bien sûr. On se retrouvera au domaine des Dubois. Je vais montrer à tout le monde que même après avoir quitté la famille Dubois, je peux encore les écraser. Chloé, je suis bloqué dans les embouteillages. J'arrive bientôt. Entre seul, je te rejoins. Cette fois, je viens en tant que Madame Mercier. Voyons qui ose encore se moquer de moi. Chloé, que fais-tu ici? Je suis ici en tant que la fiancée de Mercier. Ce n'est pas permis? Vous êtes la fiancée de Mercier? Évidemment. Monsieur Mercier est tombé amoureux de moi dès qu'il m'a vue. Nous allons bientôt nous fiancer. Pardon? Alors les Dubois ne veulent pas de moi ici? La fiancée de Mercier? C'est une nouvelle pour moi. Tu n'es pas digne de connaître la famille Mercier. Chloé, qu'est-ce que tu fabriques? Les Dubois sont peu, être riches, mais en matière de lignée et d'influence, les Mercier ont toujours l'avantage. Une fois que je serai Madame Mercier, ma première priorité sera de détruire le Dubois Group. Souviens-toi de mes paroles.
Toute punition que tu reçois c'est à cause de Stella, cette petite chérie. Chloé. Aujourd'hui, c'est le banquet pour les 18 ans de Stella. Je ne tolérerai aucun caprice. S'il te plaît, va-t'en. C'est aussi mon anniversaire, tu sais. Tout habillé mais tu n'es toujours qu'une paysanne. Tu ne deviendras jamais un phénix. Félicitations. La famille Mercier n'accepterait jamais une femme comme elle comme belle-fille. Pour qui tu te prends, à toujours critiquer? Attends juste que Monsieur Mercier arrive. Il te fera payer. Menacer quelqu'un sur le territoire de la famille Dubois? Mais pour qui tu te prends? C'est un ami à moi. Tu as un problème? Tu t'occupes de moi. Défendre ma fille ne signifie pas que je t'approuve. Tu t'opposes vraiment au groupe Mercier? Et tu crois pouvoir parler au nom du groupe Mercier? Assez. Tu vas voir. Une fois que Monsieur Mercier sera là, tu auras ce que tu mérites. Et quand cela arrivera, je vous ferai tous vous agenouiller et supplier grâce. Annonce du président Mercier de la famille Mercier. Papa, tu es là. Où est Julien? Pourquoi n'est-il pas là? Petit voyou. Tu fais encore des histoires, c'est ça? C'est possible? Vous êtes sûr de la personne? Je suis la fiancée de Julien Mercier. Vous êtes fou. Mon fils. Depuis quand a-t-il une fiancée? Ah? Comment je ne le saurais pas? Impossible. C'est impossible. Ah. Va surveiller cette fille. Assure-toi qu'elle ne cause aucun problème. Papa. Alors vous n'êtes pas Vance? Je n'ai jamais dit que mon nom était Vance. Monsieur Dubois, regardez, que diriez-vous si nos familles s'unissaient par un mariage? Pas besoin. C'est là. Bienvenue à tes 19 ans. Finalement, tout a changé. On va prendre un portrait de famille, les Dubois. Après ce jour, on dit que Chloé a perdu la tête, racontant à tout le monde qu'elle est Madame Mercier. Elle n'est plus une menace. Papa, tante Béatrice, oncle Charles, mamie, vous pouvez faire un peu moins de bruit? Ma fille est la meilleure élève de l'État, pourquoi devrions-nous rester modestes? C'est une question d'honneur pour la famille. Je l'ai déjà posté dans le groupe familial, et les likes ont déjà dépassé la 100. Ma petite fille est accomplie, mamie est heureuse. Stella, tu vas à l'université. À partir de maintenant, papa ne pourra pas te voir tous les jours. Papa, je te l'ai dit, je suis étudiante externe, je rentrerai tous les jours. Ça ne marchera pas non plus. Les cours à l'université sont intensifs. Tu devras absolument vivre sur le campus. Non, je promets que je rentrerai pour le dîner tous les jours. Stella Dubois. Bienvenue à l'université de Clerval. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis étudiant à l'université de Clerval, en 2e année cette année, et involontaire pour l'accueil. Tu es aussi admis à l'université de Clerval? Je suis admis via l'examen d'entrée à l'université. Stella, on part. Je te retire de l'école, on ne va pas dans cette université. Papa, calme-toi. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Exactement. La meilleure élève de l'État qui abandonne, que penseraient les gens? Arthur, arrête tout.